L'amour. Ah, l'amour, ça n'a jamais autant occupé l'esprit des êtres humains, du moins dans nos sociétés modernes, qu'aujourd'hui. Eh bien oui, aujourd'hui on a beaucoup plus de temps pour y penser, puisque on n'a pas à se soucier d'aller chasser, on n'a pas à se soucier d'éviter les prédateurs, donc on se préoccupe de trouver l'âme sœur, de chercher l'amour. Ah, l'amour, le romantisme, etc., c'est formidable. Donc aujourd'hui, l'amour est un sujet qui intéresse énormément de monde, c'est un sujet très populaire, et nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à 5 théories populaires sur l'amour. Première théorie, l'amour dure 3 ans. Alors on doit cette théorie à l'auteur au menton radioactif Frédéric Beigbeder. Alors lui, il l'a basé sur les résultats de certains chercheurs qui ont démontré que l'amour-passion ne peut guère durer plus de 3 ans chez la plupart des gens. En effet, l'activité accrue de certaines hormones, comme par exemple l'ocytocine, affecte un cerveau amoureux. Elles le maintiennent dans un état plus réceptif aux illusions, c'est-à-dire qu'on va moins voir les défauts de l'autre, on va ressentir plus facilement une certaine intimité, une certaine connexion avec lui. Tout cela simplement le temps de concevoir et de permettre au bébé de survivre. L'amour-passion, la période pendant laquelle on ne voit pas les défauts de l'autre, c'est donc un programme de la nature qui a pour but de nous pousser à nous reproduire, à concevoir un bébé, et ensuite à élever le bébé, à la préservation de l'espèce, puisque le bébé n'est pas autonome avant quelques années dans l'espèce humaine. Et oui, une fois le bébé conçu, il faut le protéger. Et pour cela, le bébé a besoin de ses 2 parents. En effet, un seul ne peut pas, dans la nature tout du moins, le protéger, l'abriter, aller lui chercher à manger, faire fuir les prédateurs, etc. Donc jusqu'à un certain âge, le bébé avait besoin de ses 2 parents pour avoir un maximum de chances de survivre. C'est pourquoi l'évolution a implanté en nous ce programme. Et pourquoi est-ce qu'il est encore actif aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que la science et la civilisation telle que nous connaissons aujourd'hui sont des choses bien trop récentes et bien trop précaires aux yeux, au regard de l'évolution. Naturellement, ça ne veut pas dire que le couple doit absolument se séparer après 3 ans. En effet, l'affection, le besoin ou l'envie de rester ensemble peuvent ensuite prendre le relais et eux peut-être durer indéfiniment. Deuxième théorie, l'amour rend aveugle. Alors voilà un dicton que l'on entend très souvent, surtout lorsque l'on ramène à nos parents quelqu'un qu'ils ne trouvent pas assez bien pour nous. Alors la vérité c'est quoi? La vérité c'est que, oui, quand on est amoureux, notre cerveau se retrouve drogué à un cocktail d'hormones explosif et que ses capacités de jugement, de discernement et d'esprit critique ne sont plus optimales. Cependant, ce que j'ai remarqué en coachant des mecs, c'est que le one-itis peut rendre aveugle lui aussi, voire même parfois bête. Alors qu'est-ce que le one-itis? Par exemple, c'est quand un homme qui n'a habituellement pas de succès avec les femmes, rencontre une nana, on va dire, correcte, qui veut bien de lui. Là, il va s'auto-persuader que cette fille est parfaite, que c'est la femme de sa vie et même qu'il en est profondément amoureux, même s'il ne lui a parlé que 3 minutes. Quelque part, il va essayer de justifier à lui-même son attirance pour cette fille, puisque elle est attirée en retour vers lui. Donc, il va, comme il n'est pas habitué à avoir de succès, il va sortir avec elle, mais il va se l'auto-justifier avec l'amour, avec le machin, même si des fois, ses standards seraient beaucoup plus au-dessus si jamais il vivait dans l'opulence amoureuse, s'il y avait beaucoup de femmes autour de lui qui voulaient bien de lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'amour qui rend aveugle. Moi, c'est ça que j'en déduis. Il y a bien d'autres choses aussi qui peuvent rendre aveugle. Troisième théorie, l'âme sœur. L'âme sœur est un concept qui évoque une compatibilité amoureuse qui serait parfaite entre 2 individus. L'expression est tombée dans le langage courant, mais elle a des définitions variables. Cependant, ça ramène toujours à l'idée que 2 individus précis
théorie des âmes sœurs peut être trouvée dans le banquet de Platon. Les êtres humains, à l'origine, eh bien, ils auraient été conçus avec 4 bras, 4 jambes, une seule tête avec 2 visages. Cependant, Zeus, qui aurait craint leur pouvoir, les aurait scindés en 2, les condamnant ainsi à passer le reste de leur vie à chercher leur moitié manquante. Mais statistiquement, quelle serait la chance de trouver son alter ego parmi 7 milliards d'êtres humains? Il y a aussi une autre étude qui a montré, et qui est assez perturbante, c'est que les chercheurs ils ont démontré que les individus qui croyaient en l'âme sœur, ils étaient moins à même d'avoir des relations épanouies. En effet, ils ont montré que les gens qui pensaient être des âmes sœurs, ils vivaient beaucoup moins bien les conflits, persuadés que parce qu'il y a une dispute, ça voulait dire que l'autre n'était pas leur âme sœur, tandis que les individus qui, eux, ne croyaient pas en l'âme sœur, ils étaient beaucoup plus enclins à communiquer dans le but de régler les conflits et donc à avoir une relation de couple beaucoup plus sereine et beaucoup plus épanouie. Quatrième théorie, l'amour est une construction sociale et ce n'est donc pas un concept universel. On retrouve l'amour dans de très nombreuses époques et dans de très nombreuses cultures. Cependant, on ne retrouve pas l'amour dans toutes les cultures, seulement dans 90% des cultures étudiées par les chercheurs, et on ne le retrouve pas non plus tout le temps. Aussi, il faut savoir qu'on n'aime pas de la même façon en Chine qu'au Nicaragua. La définition de l'amour n'est donc pas universelle. Et puis, par exemple, dans de très nombreux pays musulmans et africains, la polygamie est très répandue, alors qu'elle est très mal vue en Occident. Il n'y a donc pas non plus qu'une seule façon d'aimer, de vivre en couple et d'être romantique. Pour nous conforter dans l'idée que l'amour est une construction sociale, il faut savoir que La Bruyère a écrit « La plupart des gens ne tomberaient jamais amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour ». De même, dans L'amour et l'Occident, Denis de Rougemont analyse le mythe et il nous permet d'expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui dans notre conception de la passion et du romantisme. La plupart des gens dénués d'esprit critique et dont l'esprit est bien nourri aux comédies hollywoodiennes, ont une notion de l'amour qui me semble biaisée. En effet, cette vision de l'amour qu'ils ont, qu'on leur a inculquée, ne semble même pas contribuer à les rendre heureux selon moi. En effet, la vie n'est pas un film, et tout le monde n'est pas Ryan Gosling ni Emma Stone. Et ce fait peut rapidement les faire déchanter. Néanmoins, l'amour me semble rester une très belle légende urbaine. Cinquième théorie, l'amour est dans le pré. Alors pour certaines personnes, sans doute, comme nous le montre parfois M6, mais comme la plupart des gens vivent en ville, l'amour il est aussi dans la rue, au travail, dans les bars, sur internet, etc. Vous avez peut-être reconnu le format si vous suiviez les vidéos de Didi Chandouidoui qui a arrêté son émission 5 théories sûres et donc il peut y voir là un petit hommage puisqu'il n'avait jamais fait 5 théories sur l'amour. Voilà, moi pour ma part j'ai fini mon travail et puis je vais vous demander de mettre un petit like sous la vidéo pour aider à son référencement, à commenter si vous avez d'autres théories sur l'amour ou que vous avez envie que je traite d'autres sujets et n'hésitez pas à partager cette vidéo au moins avec quelques amis proches avec qui vous parlez de séduction.